traite de cette matière. Nous avons aussi la filière viande qui s'organise en ce moment en Algérie en filière interprofessionnelle. Il y a beaucoup d'investissements dans le secteur de la viande et on veut aussi produire la viande de qualité en Algérie et éviter l'importation massive de cette viande rouge. Nous avons une troisième filière, c'est l'oléiculture. L'oléiculture, sachant que cette filière se développe avec un programme très ambitieux du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. L'oléiculture aussi est une filière fer de lance de notre industrie agroalimentaire qui fait de la synergie entre l'agriculture et l'agroalimentaire. La dernière filière dont on va parler aujourd'hui dans Synergie Facile, c'est la tomate industrielle. Effectivement, le comité interprofessionnel de la filière tomate industrielle, qui est très actif dans son organisation, va nous présenter la mise au point de tout ce qui concerne cette filière agro-industrielle qui est très importante dans l'est du pays et qui pour nous est un exemple aussi de cette synergie entre l'agriculture et l'agro-industrie. En effet, donc, le renouveau de l'économie agricole et rurale dans le secteur de l'agriculture renforce ces filières au profit de la production locale. Le but, bien sûr, étant de réduire notre dépendance, de créer des synergies où l'industriel se trouve conforté et trouve localement, bien sûr, les matières premières issues de la production agricole nationale. Et ainsi, bien sûr, rationaliser et sécuriser ses besoins. L'Algérie est donc un pays agricole, disposant de ressources arboricoles et fruitières, et disposant aussi d'un potentiel d'une agriculture saharienne qui se développe dans le contexte du renouveau de l'économie agricole et rurale, et bien sûr des filières qui comme je vous l'ai dit, l'oléiculture, le maraîchage, la pomme de terre, les productions fourragères, de par la potentialité, peut assurer des rendements nécessaires à la transformation et axer sur la recherche de valorisation des produits du terroir. Ceci doit nous inciter à la réflexion pour une préférence nationale et pour une valorisation des produits agricoles et agroalimentaires, renforcer notre sécurité alimentaire et aussi, en bout de chaîne, penser aux consommateurs et aller jusqu'au consommateur, bien sûr, par une traçabilité et qui renforcera la sécurité sanitaire des aliments et au grand bénéfice du citoyen. Donc la Fondation Filiha contribuera à être le fer de lance d'une politique agricole du renouveau, de l'innovation et de soutenir fortement la préférence nationale dans une synergie de l'agriculture avec l'agroalimentaire. Voilà, donc c'est sur ces points de référence de notre action entre la Fondation et aussi le Forum des chefs d'entreprise est présent, que je passe la parole au président, M. Reda Hamiali, du Forum des chefs d'entreprise. Merci beaucoup, docteur Bensemen, pour ces paroles très encourageantes. Je dois confirmer le grand plaisir, le grand honneur et le privilège d'ouvrir aux côtés donc, du président de la Fondation Filiha les travaux de cette rencontre qui regroupe les deux acteurs essentiels dans notre pays qui ont l'ambition, comme ça a été dit par le docteur Bensemen, de construire une relation, une connexion intelligente entre le monde de l'agriculture et celui de l'industrie. Donc, à ce titre, je remercie tous les organisateurs de cette rencontre qui ont rendu possible cet événement. Je félicite également et remercie tous les experts, tous les responsables, tous les panélistes qui vont nous présenter donc des communications qui vont nous permettre peut-être de faire un point précis sur cette évolution. Je voudrais rappeler que cette rencontre fait suite à plusieurs autres qui ont été organisées. La première du genre, on l'a tenue en 2008 exactement. Et le Forum des chefs d'entreprise
à l'époque, avait plaidé, avait agi et avait donc avancé l'idée très simple d'une rencontre qui regrouperait les acteurs du monde de l'agriculture et les industriels, avec comme objectif de contribuer à rapprocher ces opérateurs pour une meilleure connaissance, pour une meilleure compréhension. Et en clair, en termes plus clairs, c'était également une invitation à commencer à travailler ensemble, à se mettre autour d'une table pour étudier les moyens d'une coopération qui se passe sous tous les cieux de la planète de cette façon. Dans l'administration, les opérateurs des deux secteurs que nous avions donc sollicité à ce titre répondent à souscrire, faut dire avec beaucoup d'enthousiasme et immédiatement. Et donc nous avons tenu donc à célébrer cette communion d'esprit et cette organisation en 2008. Le succès de cet événement a été manifeste et a été tel qui nous a ensuite encouragés à pérenniser cet événement. Et c'est tout